Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette anti-gaspi. On va se faire des poireaux vinaigrettes. Vous allez voir, on va utiliser l'entièreté du poireau. La base du poireau, on va la faire rôtir au four. Derrière, on va faire une huile de verre de poireau qu'on va utiliser pour la vinaigrette. On va utiliser, vous savez, les petits cheveux du poireau pour se faire une petite déco sur le dessus. Bref, on gâche rien aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors pour commencer la recette, on n'oublie pas de préchauffer le four à 200 degrés. Et maintenant que c'est fait, on va préparer nos petits poireaux. Hop, donc jusque là, rien de bien compliqué. Hop, on va séparer nos poireaux en 3 parties. Donc d'un côté le vert, la base on va les faire cuire et les petites têtes sur lesquelles on va récupérer les cheveux. On vient prendre nos poireaux, on les met à la même hauteur et tac, ça on vient les mettre de côté. Hop, et les têtes, hop là. Ensuite, nos verres de poireaux, on va venir les mettre dans l'eau pour bien les rincer et qu'il n'y ait pas de terre à l'intérieur. Hop. Et on va venir entre les feuilles, frotter comme ça avec les doigts pour enlever la terre. Faites bien attention de passer entre toutes les feuilles parce qu'il y a toujours un petit peu de terre qui se cache et après ça croque sous la dent, c'est pas terrible. Une fois que c'est bon, on va venir les mettre dans du sopalin pour les sécher parce qu'on va avoir besoin qu'ils perdent toute leur eau. Tac. Donc j'ai gardé toutes mes feuilles les plus vertes entre les sopalins là, pour les sécher. Comme ça on va faire l'huile tout à l'heure. Là il me reste des parties qui sont un petit peu jaunes comme ça. Je ne vais pas les utiliser dans cette recette mais je les jette pas. Je les mets de côté au congélateur et comme ça je pourrais les ressortir pour les mettre dans un bouillon. Donc je mets mes verres de poireaux de côté à sécher. Pareil pour les têtes, on va les utiliser tout à l'heure. Alors je vais m'occuper de mes poireaux. Je vais commencer en les coupant en deux. Donc voilà, je les coupe en deux sur toute la longueur, comme ça. Je vais venir les mettre dans un petit plat qui va au four. Attendez, ce plat-là, il est un petit peu petit, je reviens. Hop là, changement de plan. Tac. On met dans un grand plat. C'est just, hein. Hop. On va venir assaisonner du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette et de l'huile d'olive. Je les retourne. Et pareil, de nouveau un petit coup d'huile d'olive. Et ça part au four pendant 20 minutes. Voilà, maintenant que c'est en train de cuire, on va pouvoir s'occuper de faire l'huile de verre de poireau. Et comme ça, une fois qu'elle sera prête, on pourra faire la vinaigrette. Go! Donc, pour l'huile de verre de poireau, rien de bien compliqué. De l'huile, des verres de poireau, c'est mieux. Et un petit mixeur. Hop! Donc ça, je vais le mettre de côté juste un instant. Et je vais préparer mes verres. Hop! Donc je prends mes verres de poireau. Et je vais venir les couper en petits morceaux comme ça. Hop. Tac. Je vais prendre mon mixeur. Tac. Sur le plan de travail. On dira rien, hein. On va nettoyer derrière. Je prends mes verres de poireau. Et là, je vais venir mettre de l'huile, hop, à mi-hauteur à peu près. Tac, là, petit capuchon, et il n'y a plus qu'à mixer.
Et voilà, ça fait 2 minutes qu'on mixe. Là, normalement, ça devrait être pas mal. C'est pas mal. Ah, rien que l'odeur, c'est qu'une huile de verre de poireau. Hein. Et l'odeur, c'est incroyable. Donc là, vous allez encore avoir des micro morceaux de verre de poireau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer l'huile et la mettre dans un récipient. Donc, hop, ça dégage. Alors vous allez prendre une petite bouteille comme ça, ou autre chose hein, si vous n'avez pas. On va prendre un petit entonnoir, hop, une petite passette, et on va venir verser. Alors je vous cache pas que ça peut être un petit peu long quand même à filtrer. Vous pouvez venir aider avec une cuillère en appuyant un petit peu dans la passette pour que l'huile passe plus facilement. Et vous faites toute votre huile comme ça petit à petit. Et hop là, magie du montage, notre huile est prête. Donc vous allez voir, il reste un petit peu de dépôt au fond, mais ça c'est normal. Si vous voulez vraiment qu'il n'y ait plus de dépôt, vous pouvez filtrer avec un tissu. Mais très honnêtement, on n'est pas dans un restaurant étoilé, donc pour ce qu'on va faire, c'est largement suffisant. Allez, du coup, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir s'attaquer à la vinaigrette. C'est parti! Donc pour ma vinaigrette un petit peu pimpée, moi je vais mettre des noisettes qu'on va venir faire torréfier. Donc avant de les faire torréfier, on va les concasser en petits morceaux. Hop! Pour ça, deux solutions, soit vous y allez au couteau, soit, petite technique, un chiffon propre. Tac. Vous mettez les noisettes dedans, on vient refermer comme ça, et on y va pas du tout comme un acharné. Vous tâtez un petit peu pour voir si la bête est encore en vie. Si c'est encore le cas, vous mettez des coups là où il reste des morceaux. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Voilà. Tac. S'il reste vraiment des bouts, on peut finir au couteau. Ça, maintenant, ça part dans une poêle et on va faire torréfier tout ça. Et voilà, maintenant on va torréfier nos petites noisettes pendant 5 minutes. Alors en revanche, attention quand vous torréfiez après avoir concassé vos noisettes, ça va très vite. C'est l'avantage mais c'est aussi l'inconvénient parce que ça peut très vite brûler. Donc restez à côté. Hop, mes noisettes sont prêtes. Hop là. Ensuite, on va se couper deux petites échalotes. Hop là. Et je vais venir mettre ça avec mes noisettes. On va se couper également un peu de coriandre. Et on va mettre ça avec le reste. Hop là! Alors, une fois qu'on en a fini avec nos petites préparations, on peut s'attaquer à la vinaigrette en elle-même. Alors, on va commencer avec le vinaigre, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. On mélange bien. Moi, je vais mettre un tout petit peu de miel. Notre huile verte, on ajoute le reste de nos ingrédients, à savoir noisettes, échalotes et coriandre. Quel curry! Alors vous allez voir, ça ressemble pas à votre vinaigrette de tous les jours forcément, sachant qu'on a mis beaucoup d'ingrédients solides à l'intérieur, c'est très épais, mais vous allez voir, on va parsemer ça sur nos poireaux et ça va être une vraie dinguerie. Allez, maintenant on n'a plus qu'à sortir les poireaux et s'occuper du dressage. Et voilà, nos poireaux sont sortis du four. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont bien cuits à travers. Vous avez ce côté un petit peu brûlé qui va rajouter du goût aux poireaux. Vous allez voir, ça va être tip top. Allez, on s'occupe du dressage. Alors maintenant, on prend notre assiette. Et maintenant, on va venir mettre notre petite vinaigrette. Quelques petites feuilles de coriandre en plus, nos petits cheveux qu'on a frits, et enfin pour finir, un petit trait d'huile verte.
Et voilà, nos poireaux vinaigrettes sont prêts. Alors là, si vous me dites que vous avez déjà mangé des poireaux vinaigrettes comme ça, franchement, je vous croirais pas. Là, on est face à une vraie dinguerie. Alors, il est l'heure de goûter, c'est parti. J'ai pas les mots. Oh les gars, c'est un poireau vinaigrette. Un poireau vinaigrette. Dinguerie. Si vous avez déjà mangé un poireau vinaigrette comme ça, appelez-moi, hein. Vraie tuerie. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires, à mettre un petit like sous la vidéo et surtout à vous abonner bien évidemment à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye.